Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. J'ai deux grandes nouvelles, deux belles nouvelles. L'horizon s'éclaircit à la fois sur le marché des cryptos, à la fois sur le marché des actions, malgré tous les catastrophistes. De toute façon, les catastrophistes, on n'entend plus que quand on est en bas de cycle. Et potentiellement, vous allez le voir qu'on est en train de rester sur le scénario 1 pour les cryptos et le scénario 1 pour le marché des actions, ce qui pourrait nous réserver une année 2023 avec un contre-pied phénoménal qui mettrait tout le monde très mal, en tout cas tous les catastrophistes. Donc je vais vous présenter ça dans cette vidéo, vous allez voir que c'est simplement la continuation des analyses hebdomadaires et de la psychologie des foules, et là on est en train de revirer de situation, et ça voudrait dire que ça fait pratiquement un an, même plus d'un an qu'on est cash sur nos positions spéculatives. Et là, on va pouvoir recommencer à devenir actif. Donc, on va pouvoir sortir de nos lits, là, du chômage technique forcé et se remettre enfin à spéculer et à prendre des belles positions sur les marchés financiers. Je vais aussi vous partager une position qui a été prise au sein de l'école LSL, malgré ces conditions de marché qui ont été absolument désastreuses pendant une année et qui sont en train de se réarranger là en ce moment, ce qui nous a permis, malgré que ce soit un money management extrêmement défensif, ce qui nous a permis de mettre en place un joli trade dernièrement, au cours des 4-5 dernières semaines. Donc c'est parti, vidéo extrêmement instructive qui devrait vous faire du bien en ce début d'année 2023 qui a été qui est littéralement bercé par des discours catastrophistes. Moi, j'arrive pas à lire un média financier sans qu'on m'annonce que l'inflation, la récession, les défauts étatiques, c'est la fin. C'est la fin. Moi, je pense pas que ce soit la fin. Allez, on attaque. Analyse du Bitcoin, donc on a une excellente semaine qui nous permet de passer du scénario 2 au scénario numéro 1, le scénario où on aurait potentiellement fait le bas de marché avec la bougie FTX qui aurait largué tous ces bitcoins pour essayer de se renflouer et qui aurait quand même fait faillite. Donc là on a un double creux qui s'est mis en place. On a le petit pivot ici qui a été pété cette semaine. Donc là, on va très vite arriver sur une zone de résistance. Donc, il ne faut pas se leurrer. Là, on n'est pas reparti tout de suite dans le bull market. Mais en tout cas, cette réaction est très bonne puisque on a un point d'inflexion potentiel qui s'est mis en place. Donc, à voir maintenant comment est-ce que quand on va arriver sur cette zone de résistance, que je vous ai mis ici un beau support, comment les cours les prix vont se stabiliser ou pas. Si les prix se stabilisent contre ce niveau-là et se stabilise pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, on va se retrouver dans le cas de figure du scénario numéro 1, à savoir déjà ce canal baissier là, on va en sortir, la dynamique ne sera plus à la baisse mais elle sera à la latéralisation, et ensuite si on casse par le haut cette latéralisation, on pourra repartir sur une mécanique de bull market courant d'année 2023, on va dire après ou courant d'été 2023. Bien entendu, si on a un échec sur cette zone de résistance et que le canal ici sert de zone d'appui pour reprendre un scénario de baisse, enfin une vague baissière, donc on va dire ici. Voyez, cette zone-là, si elle sert simplement d'appui pour repartir de plus belle à la baisse avec des nouveaux cadavres qui sortent des placards, on se retrouvera dans le scénario numéro 2 avant de voir émerger un potentiel nouveau bull market, ce qui nous déplacerait à l'année courant d'année 2024. Donc là, pour le moment, le scénario numéro 1, il reste d'actualité, plus que jamais, à savoir maintenant comment est-ce que le Bitcoin va se comporter au cours des prochains mois face à cette zone dure. Il faut absolument qu'on tienne sur les niveaux actuels et qu'on latéralise, qu'on s'extirpe de ce canal baissier, qu'on latéralise et ensuite qu'on break par le haut pour un nouveau bull market. Quand on aura le break, là, on aura potentiellement des prises de position à mettre en portefeuille pour resurfer tout simplement un cycle Bitcoin avec un x3, x5, x10. Je ne sais pas ce que peut nous réserver cette classe d'actifs. En tout cas, c'est des multiples de ce que l'on investit. Donc, affaire à suivre. En tout cas,
très positif, hein. Cette semaine, genre, je vous en parlais de la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai présenté les deux scénarios potentiels sur le Bitcoin, où on voyait bien hein, qu'on avait ici un double creux potentiel en formation, et ce qu'impliquait ce double creux, c'était la formation d'un potentiel scénario numéro un. Alors, attention, on est très loin de tout ça, hein. C'est des projections, des images mentales qu'il faut garder à l'esprit avec bien entendu hein, la foi que les crypto-monnaies et le Bitcoin, c'est l'avenir un petit peu comme Internet, c'était l'avenir pendant les années 90. On voit ce qu'est Internet maintenant et l'utilisation qu'on en a et toutes les compagnies sérieuses qui exploitent Internet. Eh bien, tout simplement, si on a cette vision associée au monde de la crypto-monnaie, on ne peut que voir un retournement de tendance avec un nouveau bull market derrière. Et en plus sur une classe d'actifs qui est extrêmement volatile et spéculative, j'ai du mal à écouter ceux qui disent ça y est, les crypto-monnaies, le Bitcoin c'est terminé, ça va à la cave, ça va à zéro, ça va faire faillite. J'ai énormément de... Enfin, c'est juste inconcevable de mon point de vue, mais l'analyse technique nous permet ou pas de timer des prises de position. C'est pas parce que je suis très optimiste sur cette classe d'actifs à moyen long terme que je vais en acheter n'importe comment, n'importe où. J'attends bien entendu, grâce à l'utilisation de l'analyse de la psychologie des foules sur les graphiques, de timer les prises de position. Exactement la chose qu'on a fait au cours des 2 derniers bull markets avec beaucoup de succès pour tous ceux qui ont suivi les prises de position via la chaîne YouTube. J'ai repris la publication des emails quasi quotidiens pour ma liste de contacts privés. Le lien est en description. Notamment cette semaine, j'ai eu beaucoup de retours de mon entourage sur un mail que je vous ai envoyé qui s'appelait le multimillionnaire minimaliste. Tout simplement, c'est mes nouvelles... bonnes décisions, mes nouvelles résolutions pour l'année 2023 que j'ai prises et elles vont un petit peu à contre-courant du monde des nouveaux riches qui sont bercés par l'euphorie du matérialisme. Hein. On aime s'acheter de très 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 belles choses qui nous procurent beaucoup de plaisir à très court terme mais qui nous rendent limite dépressives à moyen terme. J'ai choisi le schéma complètement opposé. Donc voilà, ça j'ai partagé ça de manière un petit peu intime avec vous cette semaine. Et je vais continuer à partager des choses intimes via ma mailing list. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à cette mailing list, le lien est en description et vous recevrez cette semaine quelques messages privés de ma part et n'hésitez pas à m'y répondre par email si vous voulez qu'on discute de choses, si vous avez des éléments de réflexion intéressants. J'adore réfléchir sur tous ces sujets dont je ne parle pas sur YouTube parce que c'est pas la place pour ça. Mais par contre, dans les échanges un petit peu plus écrits, réfléchis, etc., c'est un endroit qui est parfaitement adapté. Analyse de l'or coté contre de l'euro, donc une nouvelle semaine de hausse. On arrive maintenant sur un point dur. Vous voyez ce pivot ici devra engendrer une latéralisation des cours pour qu'on ait quelque chose qui soit, on va dire, sain. Donc on pourra assister à une énorme tasse avec une petite anse en formation et là si on casse cette petite anse, c'est là on pourra assister à une véritable envolée des cours de l'or au cours des prochaines années, on va dire des 2 prochaines années. Donc là à très court terme il est possible que l'on bute ici contre cette zone de résistance et qu'on commence à latéraliser pendant le début de l'année 2023. Voilà, là on va arriver clairement sur quelque chose qui va être compliqué à passer à court terme. Mais je vous le répète, là on est un premier signal de top départ de la nouvelle grande tendance à long terme de l'or ici. Prochaine marche d'escalier, c'est quand on l'aura passé par le haut, si on la passe par le haut, c'est là où ça devrait commencer à s'accélérer. C'est des mouvements qu'on appelle paraboliques, ça s'accélère de plus en plus. Donc au début on a des marches d'escalier qui sont proches les unes des autres et puis après les marches d'escalier sont de plus en plus éloignées les unes des autres et à la fin du mouvement il n'y a plus du tout de marche d'escalier, c'est ce qu'on appelle un climax run. Donc vous voyez c'est un escalier qui au début c'est très facile de monter les marches, puis après elles sont de plus en plus hautes et puis après il n'y a plus de marche. Après il faut faire Spider-Man.
Donc voilà pour l'or côté contre de l'euro. Donc vous le voyez hein, sur le graphique en mensuel. Là aussi, hein, on voit bien la dynamique. Maintenant, on va aller voir sur l'or côté contre du dollar. Donc le dollar ayant été très très fort hein, pendant l'année 2022, l'or a mécaniquement baissé contre la devise. En fait, c'est pas que l'or est baissé, c'est que la devise a monté face à l'or. Mais l'or a été relativement stable contre toutes les devises à travers le monde pendant l'année 2022, sauf contre le dollar qui a fortement monté. Le dollar est en train d'être normalisé hein, sur son pricing. Donc l'or contre du dollar est en train de rebondir très fortement. Là, on va arriver à court terme. Alors, à court terme, on va arriver là aussi hein, sur une zone de résistance. Vous voyez ici hein, la bande de Bollinger supérieure ici. Elle fait zone de résistance. Et si on trace une trendline, grosso modo, on est sur une zone de résistance là aussi. Donc là, on va dire le potentiel de l'or à très court terme, il est de mon point de vue limité. Sauf gros accidents, je ne sais pas moi, monétaires ou diplomatiques à court terme, on devrait arriver sur un point dur qui permettrait alors de consolider à nouveau. Et ensuite, si on break par le haut, donc là je suis en train de vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. Il faut toujours avoir des schémas en tête hein, quand on regarde les classes d'actifs. Et donc là, suite à cette consolidation, si on la met bien en place, si on break par le haut, là on aura le vrai bull market sur l'or qui pourrait se libérer. Donc voilà, sur l'or, à très court terme, le potentiel de hausse me semble très limité. On devrait davantage assister dans les mois qui viennent à une latéralisation des cours. Mais voilà, la dynamique de l'or hein, reste très bonne. Pour moi, c'est l'actif star hein, des prochains trimestres et on va dire des 2 prochaines années. Ça va être la classe d'actifs qui devrait relativement bien performer parce qu'on devrait se retrouver face à un cycle de taux d'intérêt réel négatif, à savoir que eh bien, tout simplement le taux d'inflation est plus fort que le taux de rémunération des obligations d'État à court et moyen terme, ou tout simplement que les taux directeurs de la Fed, on va dire, et que donc du coup, quand on place son argent, on s'appauvrit d'année en année parce que les taux d'intérêt réels, ce qu'on gagne vraiment sur notre épargne est inférieur au taux d'inflation. Et dans ce type de conditions de marché, historiquement, l'or a été une classe d'actifs qui fonctionnait très bien. Donc là, l'analyse technique montre que l'or reste dans une très bonne disposition pour profiter de ce cycle de taux d'intérêt réel négatif. Analyse du SP500 avec une très belle semaine de rebond. Donc vous le voyez, ce point d'inflexion mi-décembre, fin décembre, première semaine de janvier, deuxième semaine de janvier. Donc on serait éventuellement dans le scénario numéro 1, que je vous rappelle en trimestriel. Alors je vais rajouter les bandes de Bollinger pour vous rappeler l'histoire. Le scénario numéro 1 est celui d'une continuation du bull market avec un appui sur la moyenne mobile à 20 trimestres. Comme c'est arrivé pendant le Covid, comme c'est probablement en train d'arriver avec la crise entre guillemets inflationniste. Et on prend appui et on continue le bull market, scénario 1. Scénario 2, on casse le support ici et on part dans un grand range market comme ce qu'on a vécu entre 2000 et 2013. Donc là, pour le moment, le scénario numéro 1, il est en train de se mettre en place. Et vous allez voir, en hebdomadaire, les bandes de Bollinger ici en hebdomadaire, elles sont en train de se contracter. Donc là, je vous ai fait les extensions de bandes de Bollinger avec des traits bleus. Mais voilà, c'est le comportement à venir des bandes de Bollinger. Donc maintenant, je vais vous les enlever, ces bandes de Bollinger, pour qu'on se concentre sur la structure chartiste. Donc d'un point de vue chartiste, vous voyez, on a cette trendline en pointillé qui est la zone de pivot. C'est une zone de pivot oblique. Et quand on a une zone de pivot qui est tapée à de nombreuses reprises, on a une figure qui se met en place. Et la figure qui est en train de se mettre en place, c'est une épaule, tête et potentiellement épaule, donc inversée. C'est une grande figure d'inflexion, donc une figure de retournement. Et donc là, tout simplement, on sera en train de construire la fin de cette figure. C'est pour ça que je vous ai mis une épaule avec un point d'interrogation. Imaginez un être humain, épaule, tête, épaule. Ça, c'est, on inverse ça. Ça fait le point d'inflexion, une épaule, tête, et là, on sera en train de construire l'épaule. Donc éventuellement, dans le cas d'un nouveau bull market, ça voudrait dire qu'on aille chercher ici, on stabilise au niveau du pivot et on casse par le haut.
Donc vous voyez, hein, ce petit pivot là que je vous ai dessiné ici, il va être très très important au fil des prochaines semaines et des prochains mois, parce que s'il contient la volatilité des cours dans ce petit triangle là à court terme, on va dire jusqu'au mois d'avril, et qu'on casse par le haut, là on aura le signal d'un top départ d'un nouveau bull market. Et je vous rappelle, hein, en mensuel, pour le moment, on est toujours dans une consolidation de bull market. On a eu, alors je vais vous mettre les bandes de Bollinger. On a eu ça ici en 2011, été 2011, on a eu ça en 2015, on a eu ça en octobre 2018, la crise Covid. Donc vous voyez que là, pour le moment, on n'est toujours pas, à mon sens, au sens de l'analyse des cycles, on n'est toujours pas entré dans un bear market. Pour qu'on passe dans un bear market, il faut que la boîte ici, en vert, que je vous ai dessinée, il faut qu'on la casse. Il faut qu'on la casse en mensuel. On avait eu un potentiel signal de cassure ici en septembre qui a été très vite, enfin qui a invalidé, là, qui est en train d'être invalidé. Donc voilà, là on est en train de construire à nouveau un scénario tout simplement de marche d'escalier dans un long bull market. Tant qu'on reste là dans cette latéralisation, on peut rester optimiste, il faudrait qu'on casse par le haut pour relancer une nouvelle vague de bull market. Et si on casse par le bas, ce sera le bear market. Mais pour le moment, la dynamique de fond reste celle du marché haussier. Et là, on serait dans une simple marche d'escalier avant une cassure vers le haut, une continuation. Donc voilà pour le côté optimiste pour 2023, là où tout le monde crie au secours en disant potentiellement l'effondrement de l'économie mondiale, la crise inflationniste, l'hyperinflation, la faillite des États, etc. Du point de vue de l'analyse graphique, pour le moment, on n'y est toujours pas. On est simplement en train de digérer toute la hausse Covid. Sur le SP500, on est en train de la digérer, de la latéraliser maintenant. Et on voit bien qu'on a la volatilité en mensuel là, qui est en train de latéraliser. Et en hebdomadaire, sur l'unité de temps inférieure, on voit bien que cette volatilité, elle est en train de se contracter. Donc je vous le répète, je vous ai fait les extensions au fil des prochaines semaines de cette volatilité, mais ça devrait se contracter au sein d'une figure. Et cette figure, si elle break par le haut, on aura un nouveau bull market qui devrait être assez significatif. Et bien entendu, si à l'issue de cette contraction de la volatilité, on casse par le bas, donc grosso modo, ça devrait plutôt être vers là, et bien là, on aura un signal de top départ de nouveau bear market, de marché baissier. Mais pour le moment, on a des raisons d'être plutôt, de rester neutre, voire optimiste. Optimiste pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'en trimestriel, je vous rappelle que on est toujours dans le scénario numéro 1, à savoir celui du bull market enclenché après la crise des subprimes en 2008-2009. Là, on a pris appui ici sur ce support dynamique, et pour le moment ce support dynamique il tient bon. On le voit bien quand on fait un zoom en hebdomadaire, il tient bon parce qu'on est en train de potentiellement dessiner une épaule tête épaule inversée qui est une structure de retournement de tendance vers le haut. Donc bien entendu, pour qu'elle soit validée, cette structure, il faut qu'on break là, il faut qu'on ait le breakout. Donc je pense que d'ici le mois d'avril, on sera au fait. On saura si on repart sur un nouveau bull market ou pas. En tout cas, il y a des raisons de rester plutôt optimiste, neutre à optimiste pour la suite des choses. Tant qu'on latéralise, on peut rester optimiste parce que la dynamique de fond, elle reste en trimestriel, celle du scénario numéro 1 dans lequel on est toujours. Alors, sur le Dow Jones maintenant, je vais vous faire une petite analyse croisée avec le Dow Jones et le Nasdaq. Les valorisations des entreprises qui sont représentées par cet indice n'étaient pas excessives, contrairement à celles du Nasdaq, où toutes les valeurs techno ont été propulsées au cours après la crise Covid. Elles ont été propulsées à des niveaux très importants. Forcément, quand il y a une correction, on retrouve des niveaux de valorisation qui sont un petit peu plus décents. Et bien, sur le Dow Jones, la plupart des entreprises n'ont pas été propulsées à des niveaux de valorisation surréaliste. Donc la correction a été beaucoup plus faible. Et là on voit en trimestriel qu'on a pris appui sur la moyenne mobile à 20 trimestres, exactement comme ce qui s'est passé pendant la crise Covid, comme ce qui s'est passé ici en juillet 2011. Donc on est toujours dans la dynamique du bull market et on est en train de rebondir vers les nouveaux plus hauts. Donc on est toujours dans cette dynamique trimestrielle de très long terme qui est celle d'un grand bull market. Donc si on descend sur du mensuel, on avait ici ce départ potentiel de marché baissier qui a été très rapidement invalidé le mois d'après. Et là, on serait tout simplement en train de latéraliser dans ce qu'on pourrait appeler une tas séance. Donc,
une grande tasse avec là on aurait lance en formation avant on l'espère un breakout par le haut et vous voyez que les bandes de Bollinger ici en mensuel sont en train de se stabiliser hein. Donc ça met bien en avant le fait que on latéralise, on est en train de contracter la volatilité et si on va sur l'unité de temps inférieure pour faire un petit zoom, on va aller sur de l'hebdomadaire. Vous voyez bien que sur l'hebdomadaire, alors je vais carrément pouvoir retirer tous ces supports là. Sur l'hebdomadaire, on a clairement hein, cette latéralisation. On avait de plus en plus de volatilité. Un rebond. Le rebond ici, hein, il a dépassé l'ancien sommet. Donc vous voyez qu'on est en train de repartir dans une dynamique qui est censée être positive. On est en train de changer d'état d'esprit. Hein. Là, c'est une première indication qu'on est en train de changer d'état d'esprit sur le comportement du Dow Jones. Donc bien entendu, faut que ce soit validé sur le SP500 avec l'épaule tête-épaule inversée que je vous ai montré juste avant. Et on le verra sur le Nasdaq avec un double creux. Donc là, on est en train de changer de dynamique hein, parce qu'on a réussi à repartir là sur des hauts plus hauts que les anciens plus hauts qui était de plus en plus bas. Hein, vous voyez ici, là, hop, hop, à chaque fois qu'on descendait, qu'on faisait une vague, c'était une vague qui était plus basse et quand on rebondissait, le rebond était moins haut que l'ancien rebond. Et bien là, le rebond, il a été plus haut que l'ancien rebond. Donc ça, c'est tout simplement un potentiel signe qu'on est en train de repartir dans une nouvelle dynamique qui potentiellement s'inscrirait dans une belle tasse. Et là, on sera en train de tout simplement construire l'anse. Donc là, si on a le break, ici, par le haut, eh bien, on aura un signal de top départ de bull market. Et vous voyez que tout ça fait sens parce que qu'on soit sur le SP500, sur le Nasdaq ou le Dow Jones, tout évolue en harmonie, en symbiose. Donc quand on a des signaux hein, qui convergent hein, sur les différents indices, eh bien il faut vraiment être attentif à ça. Et là potentiellement on pourra avoir un signal de top départ courant mars, avril d'un nouveau bull market. Donc vraiment affaire à suivre. Mais là le comportement des indices redevient correct et sain. Donc à valider en cours des prochains mois. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le Nasdaq, qui est l'indice qui a le plus corrigé. Donc je vous rappelle le Nasdaq en trimestriel. Donc le Nasdaq est aussi celui qui a profité le plus du dernier bull market depuis la crise des subprimes et une belle accélération depuis la crise Covid. Hein. Donc vraiment des niveaux de valorisation qui ont été extrêmes. Là aussi, hein, sur le Nasdaq, on est venu chercher la moyenne mobile ici avant trimestre, sauf que forcément, hein, comme il y a plus de volatilité, la baisse représentait moins 38%, là où sur le SP500, la baisse représentait quelque chose de l'ordre de moins 28%, et sur le Dow Jones, ça représentait quelque chose de l'ordre de moins 22%. Donc vous voyez, c'est simplement des écarts de volatilité. Mais on est sur les mêmes supports hein, dynamiques, hein, donc la logique reste la même. Donc là on est toujours pour le moment dans le scénario numéro 1. Donc je vais vous effacer ça. Celui où on rebondit hein, sur le support ici. Je vais vous passer ça en mensuel maintenant, un petit zoom. Donc là on a eu un signal de top départ de marché baissier qui n'avait pas été validé par la suite par une clôture en dessous sur les différents indices. Donc lui pour le moment il est invalidé et on est davantage en train de s'attendre là à une cassure de ce pivot, c'est ce qu'on va vouloir voir hein, dans un premier temps, à une cassure de ce pivot là, en mensuel. Là, quand on casse ce pivot là, on aura un top départ de nouveaux rebonds qui pourra nous amener sur les anciens plus hauts historiques sur le Nasdaq. Donc voilà, ça c'est le scénario optimiste qui est livré hein, notamment par l'analyse du Dow Jones et l'analyse du SP500. Et je vais vous faire un petit zoom hein, sur cette structure de retournement. On va aller sur de l'hebdomadaire. Et sur l'hebdomadaire, vous voyez bien qu'on a une figure en double creux ici. Hein. Un premier creux suivi d'un deuxième creux en formation. On a les bandes de Bollinger ici hein, qui sont en train de se resserrer. Donc on a vraiment un break de volatilité à venir. Ce qui fait que là, hein, si on casse par le haut ou par le bas, si on casse par le haut, ce break de volatilité, ça devrait libérer une puissante vague à la hausse. Et bien entendu, si on casse par le bas, eh bien la volatilité devrait s'étendre, mais avec une vague baissière. Donc là, pour le moment, on reste positif sur un scénario où, je vous le rappelle, en trimestriel,
On est en train de travailler ce support et on s'attend à un rebond depuis ce support vers les plus hauts. Et c'est pareil, hein, tout est aligné sur toutes les unités de temps des différents indices boursiers US. Là, on est en train de d'écrire un point d'inflexion. Bien entendu, hein, je le répète, mais ce point d'inflexion doit être validé ici par tout simplement par une cassure. Allez, je termine cette vidéo par un petit trade, l'un des très rares trades qui a été pris au cours des dernières semaines au sein de l'école de LSL, tout simplement parce qu'on était dans un marché qui est en range entre le range baissier et le range tout court et que potentiellement on va repartir, hein, comme on l'a vu au cours des prochaines semaines, dans un nouveau range haussier ou carrément un vrai bull market. Donc on a eu ce trade, hein, sur l'action OUTME, une action italienne qui a versé un dividende exceptionnel de l'ordre de 75% de sa capitalisation boursière, ce qui lui a permis directement, ça j'ai fait une petite vidéo d'analyse financière et des ratios financiers de l'entreprise, ce qui lui a permis de tout de suite être revalorisé aux yeux de tous les screeners boursiers qu'utilisent les institutionnels comme une entreprise complètement sous-cotée et du coup ça a fait littéralement éclater son cours de bourse à la hausse et voilà, ça fait partie des rares positions qui ont été prises malgré les conditions de marché qui sont absolument déplorables. Petite info, je suis en train de réouvrir le Fast Track là en ce moment, donc c'est la version ultra accélérée de mon école sur 4 à 5 mois, donc tout le programme est délivré en 4 mois en réel et vous allez tout simplement pouvoir suivre les marchés et les différentes opportunités de ces prochains mois dans un groupe privé et un groupe d'échange, de discussion, on sera ensemble. Donc si vous voulez en savoir plus, simplement inscrivez-vous à ma mailing list privée ou envoyez-moi un email et vous verrez à quoi ressemble tout simplement le Fast Track qui est la version accélérée de mon école. Ça ouvre une fois par an, c'est début de janvier et on fait un petit bout d'aventure jusqu'au mois de septembre tout simplement. Donc dernier petit rappel, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste de contacts privés, le lien est en description. Je vous envoie des choses dont je ne partage pas publiquement sur la chaîne YouTube ni sur mon blog. Donc voilà, c'est le moment de s'inscrire si vous voulez avoir des choses un petit peu plus décalées que, on va dire, le consensus qu'on peut entendre sur les médias et notamment sur YouTube. C'est des choses que j'aime bien partager en privé et avoir des retours en privé. Donc n'hésitez pas aussi à répondre à ces emails en privé si vous avez des éléments de réflexion, je le répète. J'adore avoir vos retours de réflexion sur mes propres réflexions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont simplement des points de vue qui de temps en temps me choquent, me disent « Ouah, j'ai jamais vu les choses de cette manière » et du coup j'écris un édito, un article, un message et que je partage avec vous tout simplement. Ce n'est pas la voix de la vérité, c'est simplement une vision de la réalité perçue par Cédric Froment à un instant T. Donc ce sont des éléments qui me permettent moi de spéculer, d'investir en bourse et de m'améliorer d'année en année. Donc c'est un petit bout de chemin que je partage avec vous.